Quand t'es vidéaste, caméraman, créateur de contenu, bref, on s'en fout de comment tu le dis, tu fais des vidéos, c'est ton taf, et forcément, tu vas tomber sur des situations qui, après, quand tu les racontes, tu trouves ça rigolo, mais quand ça t'arrive, tu fais beaucoup moins le malin parce qu'il faut trouver des solutions sans péter un plomb, surtout devant tes clients. Alors tu dois te douter que moi, en 12 ans de prestations, des histoires et des anecdotes comme ça, j'en ai quelques-unes, mais aujourd'hui je voulais profiter de cette vidéo pour te parler de galères qui arrivent au final à pas mal de monde dans la vidéo et qui sont pourtant au final très souvent évitables avec 2-3 petites astuces. Mais je suis certain que toi aussi t'as peut-être connu des trucs bien relous avec des solutions, alors n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça aussi. La première anecdote, le client qui avait tout inventé. Ici, c'est l'occasion de te parler de mon process quand je prépare un tournage, notamment pour une entreprise, etc. Forcément, je débarque pas le jour du tournage comme ça, genre allez c'est parti, j'ai la caméra, on filme. Non, on va s'appeler bien avant avec mon client pour définir ce qu'il veut, ce qui est possible pour éviter au maximum les mauvaises surprises. Une fois que ça c'est fini, on a tous les deux une checklist. Moi, je vais bosser avec mon équipe pour savoir qui fait quoi, le matériel à ramener, etc. Et lui, il va s'occuper par exemple du lieu, comme c'est son entreprise, des intervenants qui sont à l'écran, la validation des questions, etc. Et là, cette prestation, en vrai, tout se passe bien. Moi, j'ai affaire au gérant de com qui planifie tous les questions, etc. pour l'équipe. Franchement, à première vue, c'est carré. Il me dit que toute l'équipe est ok, ils ont envie de tourner, etc. Et moi, je me dis, bon bah super, on arrive avec les caméras, on fait les éclairages, etc. C'est cool. Que tu crois, les tournages parfaits, ça n'existe pas. Et nous voilà la veille du tournage, je sais pas, genre à 16-17 heures, donc pour le lendemain. Et je reçois un message un petit peu chelou qui me titille un petit peu. Et la question, c'est, est-ce que tu sais si tu as des contacts qui pourraient faire les figurants dans l'entreprise? Donc je bug un peu et je lui réponds que ouais c'est possible mais c'est un peu tard vu que on tourne demain quoi, et que s'il y a un souci, il vaudrait mieux que je sois au courant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quelle que soit la réponse, je passe du tournage parfait à ça s'annonce être une super galère, je le sens venir gros comme une maison. Et pour autant il me rassure, il me dit non mais ça va aller, etc. Bon ok, on verra bien. Le jour du tournage arrive et bien sûr que ça va pas être comme il m'a dit, ça va être encore plus relou que je pensais. Pour te donner une idée, nous on arrive souvent 1h30, 2 heures avant les autres pour commencer à préparer avec les lumières, etc. Histoire que quand les gens pour tourner arrivent, en fait on appuie sur Rec et ça part. Et le gérant de com arrive justement bien après nous et il vient me demander si on peut aller parler un petit peu à côté. Et là en fait j'apprends que personne n'est au courant qu'on tourne aujourd'hui et que surtout personne ne veut parler devant la cam parce qu'ils sont trop occupés et que c'est pas leur truc, la caméra. Surprise, motherfucker. Donc forcément je suis pas le plus content à ce moment-là et je demande à parler au patron qui me dit plus ou moins dans ses mots démerdez-vous, faites comme vous voulez, en mode Balek, lui sans le chéquier veut juste sa vidéo. Voilà, et dis-toi que j'ai tellement pas eu de solution ce jour-là que dans la vidéo, c'est mon équipe qui passons à l'écran pour présenter l'entreprise avec leur tenue, nos questions, etc. et les réponses qu'on nous avait fait écrire avec un prompteur. Et le pire dans tout ça, c'est que genre le patron à la fin, il était genre super content en mode ah ouais, si on avait su, on aurait fait comme ça directement. Donc vraiment les amis, ça c'était vraiment une galère horrible, on a vraiment dû réfléchir, etc. surtout à la dernière minute. Donc quand vous préparez vos tournages, parfois on a peut-être des questions en mode vous êtes sûr que voilà les gens ils sont ok, voilà, demandez des validations, c'est important. Plus vous êtes carré dans la pré-production, plus vite vous arrivez ensuite et ça ira. Parce que là, honnêtement, imaginez si aucun de nous n'était prêt ou n'était pas présentable, etc. Ça aurait été une galère sans nom. Aujourd'hui, la vidéo elle existe, le patron il était content et ça a marché. Donc faites bien attention. La deuxième anecdote, les poils, c'est so 70s. Ouais, je sais, j'étais inspiré là pour ça. À cette époque, je faisais une série de reportages en collaboration avec Puma. Et que c'était un de mes premiers gros contrats. Et donc, c'était vraiment cool. On filmait un programme sportif avec des gens qui s'entraînaient pour faire leur premier marathon. Et donc, dans un des épisodes, c'était une réunion avec les participants où ils s'entraînent, ils courent, ils font des petits exercices, etc. Donc, franchement, sur le papier, c'est cool. Le tournage, il avait tout pour être nickel. Il faisait beau, on avait un domaine là où on pouvait filmer avec une petite forêt, un passage avec des piscines, etc. Bref, c'était franchement super bien. Mais il y a un détail qui va tout changer, c'est qu'il fait pas mal de vent. Et donc moi je suis en run and gun, c'est-à-dire que je dois tourner très vite, j'ai ma caméra, je bouge, je fais plein de plans et après on verra au montage. En gros, c'est comme ça. Et à un moment, je dois changer d'objectif. Donc vite,
je prends, je change et voilà, c'est reparti. Sauf que le deuxième détail important, c'est que pendant mon changement d'objectif, je me suis pris une rafale de vent qui manifestement n'a pas amené que de l'air, mais surtout du vent, des poussières et plein d'autres choses. Ce qui fait que toutes ces petites choses se sont mis gentiment sur mon capteur, entraînant pas mal de problèmes qu'on va voir après. À ma décharge, si je peux me trouver une excuse dans un coin, je filmais avec la première Blackmagic Pocket et l'écran derrière, il était vraiment pas ouf. Voilà, et donc c'était difficile de voir ce genre de détails quoi. Mais deuxième problème inhérent à mon manque d'expérience et au fait que j'avais pas trop de moyens à cette époque, j'avais pas de filtre ND et donc il y avait du soleil et je filmais à f22. Donc ça veut dire que mon objectif est totalement fermé pour avoir le moins de lumière possible, mais ce qui a comme conséquence que tout ce que ton objectif montre est net du capteur jusqu'à la fin quoi. Et donc comme tu peux le voir à l'image, pendant la moitié de mon tournage sur mon capteur, dès que je suis en plein soleil, et j'ai de la poussière, des poils et plein d'autres traces qui sont visibles sur tous mes rushs. Je peux te dire que c'est approximativement 80% de tous mes shoots qui étaient inutilisables. Tout ça sans jamais avoir remarqué qu'il y avait un problème en regardant l'écran. Donc en vrai c'était un énorme problème parce que tous mes b-roll, donc les images d'illustration que tu utilises, ils étaient quasiment dead quoi. Mais heureusement ça s'est quand même bien fini parce que dans mon malheur j'ai eu un petit peu de chance car au montage j'ai dû utiliser ces b-roll au-dessus d'un interview que j'avais tourné, donc j'ai pu limiter vraiment toutes ces images à quelques petites prises qui se voyaient pas trop. Voilà, c'est pour ça que j'ai que ces images là et au final c'est pas, ça va, ça passe quoi tu vois. Mais voilà, c'était ok. Mais si j'avais dû faire un truc plus long, oh quel enfer. Mais donc à part de savoir que j'ai de la chance dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Et du coup dans mon sac j'ai toujours une petite poire comme ça maintenant, voilà, qui peut envoyer de l'air etc, qui me permet d'enlever toutes les petites poussières etc, que ce soit sur mes objectifs ou sur mon capteur. Je n'ai pas les pinceaux qui permettent directement de nettoyer le capteur parce que ça je le laisse faire à mon magasin professionnel, mais ça sauve la vie les gars. Je vous mets le lien en description, ça coûte que quelques euros, il faut absolument que vous l'ayez dans votre sac, vraiment. Troisième chose que ça m'a appris, c'est que je peux plus me servir d'excuse, ah oui regardez l'arrière de ma caméra on voit pas bien l'écran. Ça c'était hors de question que je me retrouve dans cette configuration encore une fois, et donc j'ai rapidement acheté un petit écran de contrôle à mettre au-dessus de la caméra. Mais là aussi j'ai fait une petite erreur. Le premier que j'ai acheté c'était un 7 pouces et au final il était très grand et ça me gênait, c'était beaucoup trop grand pour ma config. Aujourd'hui j'ai celui-là, le Viltrox, qui fait 5 pouces, qui te permet de mettre des luttes etc. Voilà, il est vraiment bien, il est pas très cher, de très bonne qualité et franchement voilà, encore une fois je te mets le lien en description, c'est celui que tu veux. Après il y en a plein d'autres mais ça c'est mon truc, pas plus que 5 pouces, ça sera déjà bien assez. L'anecdote suivante, le froid et la montagne, ça ne fait pas bon ménage. Celle-ci, si t'aimes la loi de Murphy, donc la loi de Murphy c'est en gros tout ce qui peut mal se passer va arriver, ça va te plaire. Et c'est vraiment spécial. À l'époque c'était le début du drone et moi j'avais passé la licence et j'avais le premier Mavic Pro, voilà, très bien pour l'époque. Et je me retrouve à devoir faire un vlog à la montagne, donc vraiment paysage, il fait froid, la neige etc. Tout va bien se passer, on commence à filmer, on fait nos plans etc. Sauf que je remarque que le froid, c'est pas ouf, surtout vraiment en altitude etc. À cette époque j'avais encore mon GH4 qui était reconnu pour avoir une autonomie de folie, sauf que dans cette configuration mes batteries elles tenaient genre 20-30 minutes au lieu des 2h30 que je connaissais quoi. Et donc j'ai appris à mes dépens que le froid ça défonce l'autonomie de tes batteries. Oui je sais, voilà, c'était peut-être obvious mais c'était une grosse galère. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? La solution en partie pour régler ce problème c'est d'avoir ce genre de petite pochette que tu peux garder sur toi, voilà, tu mets les batteries dedans et tu les mets dans une poche interne de ton manteau etc. Ça rend bien service parce que ta chaleur corporelle va permettre de moins impacter les batteries et donc de baisser leur autonomie. Là normalement tu vas me dire ouais ça va, t'as juste plus d'autonomie de batterie, ça arrive. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que non. On décide à ce moment-là de lancer le drone. Ça commence bien, on tourne, etc. Mais comme je suis sur une montagne, en gros le niveau du sol il est à 0 relatif, là où tu as tes pieds. Et en réalité toi, tu es par exemple à 1900, 2000 mètres, etc. Et mon drone il s'est dit que ce serait plutôt rigolo de confondre l'altitude stricte et relative. Résultat, quand il s'est élevé de 10 mètres, il s'est dit ça serait bien de le retrouver, mais pas en étant à 1900, mais en faisant comme si on était à 0. Et il a voulu aller à 10 mètres au sol, le
vrai 10 mètres, il s'est explosé au sol. Et tu peux rien faire, hein, parce que c'est ces capteurs qui ont foutu le bordel. T'es là, le truc il est tombé, tu fais bon bah d'accord, c'est bon, le drone c'est terminé pour moi. Et pourquoi c'est arrivé? Simplement parce que j'avais oublié de recalibrer en tournant le drone, etc. avec le magnétisme, etc. Je l'ai lancé et ça a foutu le bordel de ouf dans les capteurs. Donc n'oubliez pas avec vos drones de faire ces petites manipulations, parce que bah, ça peut vous amener pas mal de petits problèmes. Heureusement pour moi, encore une fois, n'oubliez pas, je suis chanceux dans mes prestations, j'avais le DJI Care et donc ils m'ont remplacé mon drone, j'en ai eu un tout neuf, je l'ai ramené tout explosé et je leur ai dit le problème et ils me l'ont changé. Donc voilà, encore une fois, j'ai eu de la chance, j'avais prévenu. Donc s'il y a quelque chose à retenir pour vos drones, c'est attention selon les endroits, faites bien les petites validations, les petites manips pour le système et surtout si vous pouvez, prenez le DJI Care si vous avez un drone DJI, ça peut vous sauver la vie. Donc tu vois, ces petites anecdotes aujourd'hui, elles sont là parce que à chaque fois que j'ai vécu ces moments, et il y en a eu plein d'autres, hein, c'était pas forcément fun, mais à la fin, j'ai appris un truc. Et c'est pas la honte quand ça t'arrive, ça fait partie de ton expérience professionnelle. C'est des accidents, c'est des erreurs, et l'important, c'est pas de se dire oh bah je suis nul et puis bah c'est comme ça. Non, c'est qu'après avoir encaissé que ça t'arrive, c'est de savoir comment tu vas le gérer pour passer au-dessus et pour quand même mener à bien ta prestation. Et c'est ça la vie de vidéaste. On est soumis à plein de situations différentes tout le temps, et c'est bien normal de pas toutes les connaître. Il y a des gens qui sont experts dans un truc, mais dans un autre totalement pas. Bah, moi c'est mon cas. J'ai fait tellement de choses différentes que bah il y a des fois j'étais tout simplement perdu et j'ai fait comme j'ai pu. Et au fil du temps, tu maîtriseras de plus en plus de situations pour ne plus tomber dans ces pièges. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu avec mon expérience, ces petites astuces. Si jamais tu veux éviter de dépenser ton argent sur des trucs inutiles quand tu débutes, tu peux toujours cliquer ici pour découvrir cette nouvelle vidéo. Si t'aimes le concept de la chaîne, abonne-toi, laisse un petit mot en commentaire et moi je retourne tourner la prochaine.